Encore une question et après c'est le Tchad. Non, là c'était le Burundi. Elle n'a pas dit, c'était Gina du Burundi et là c'est Colette du Tchad. Merci. Je suis tchadienne, mais j'aime un proverbe camerounais qui dit que ceux qui parlent doivent avoir pitié de ceux qui les écoutent. Ouais. Alors la francophonie, pour le dire, les gens taxent les gens qui parlent beaucoup et qui agissent moins. Et ça peut se traduire parce que depuis l'année où la COP doit être française, je crois qu'on a trop parlé. Stéphane peut peut-être nous contredire parce qu'on a cheminé dans plusieurs COP. Et moi, j'ai lu des choses sur l'agenda des solutions à la COP française. Mon problème, c'est ce que l'Institut peut apporter dans cet agenda de solutions. Aujourd'hui, à Nice, cet atelier m'a beaucoup parlé parce que là, ça fait partie des solutions concrètes. Mais est-ce que le format est vendable comme étant déjà une solution dans l'agenda que Paris propose d'offrir? Ça, c'est un problème. C'est à discuter. Et il ne reste que 3 ou 4 mois de cette COP française. Et ça passe très rapidement. Et les gens étaient à Bonn, et ils sont de retour. J'ai encore des problèmes sur les résultats de Bonn. Alors, je ne sais pas si l'Institut partage mon souci ou si c'est moi qui m'inquiète de trop parce que j'ai depuis longtemps perdu mon espoir pour l'école. Merci. Alors, comme j'ai pitié de ceux qui écoutent, je prendrais plutôt votre contribution comme, justement comme une contribution et non pas comme une question. L'Institut n'est pas un acteur de terrain. L'Institut, son rôle majeur, c'est le renforcement des capacités. C'est la voie qui tire l'attention, c'est le... comment tu appelles ça? C'est la veille. Nous sommes à la veille, nous formons. Le fait de vous avoir amené jusqu'ici, éveillé à ces nouvelles avenues qui constituent pour nous le futur du bâtiment, c'est avoir éveillé cette attention, avoir créé cet intérêt. J'ai entendu plusieurs personnes aujourd'hui en salle qui disaient qu'ils aimeraient reprendre dans leur pays ce type de discussion autour des métiers de la construction, autour de l'environnement construit. C'est cela notre travail. Notre travail consiste à éveiller cela chez vous, mais nous ne pouvons pas faire à la place des États. Il y a beaucoup d'initiatives que nous avons entreprises et qui ne sont pas du tout mises en œuvre dans les États parce que notre rôle n'est pas de faire à la place des États. Notre rôle est de proposer de nouvelles solutions. Mais je prends votre réflexion comme une contribution à la discussion. Je vais conclure aussi en reprenant le vieux programme camerounais, mais ce que vient de dire Jean-Pierre, je pense que c'est un peu aussi ce qu'on a eu nous. Alors, vous ne l'avez pas vécu, mes chers collègues anglophones, et le lundi mardi, on a parlé justement de l'environnement construit durable et bâtiments villes en transition, villes durables, dans le cadre d'une initiative de la francophonie pour des villes durables. Et très clairement, l'exercice est difficile parce que justement, on croise en permanence des grands défis qui vont au-delà d'un rôle d'acteur unique. Et très clairement, on est toujours amené entre mettre en œuvre, concevoir et initier. Et une fois de plus, effectivement, comme le disait Jean-Pierre, on ne peut pas imaginer une COP s'il n'y a pas ces acteurs ensemble qui sont autour de la table. Il y a des entrepreneurs, des associations, des pays, des observateurs. Imaginez qu'un des acteurs peut prendre le leadership par rapport à 195 pays.
même si on le rêve tous, très clairement c'est impossible. Donc du coup, cette fertilisation de toutes ces initiatives, c'est très certainement la meilleure chose qu'on puisse souhaiter aux instants de préparation de la COP, parce que peut-être que si le discours devient unique, au sens des solutions concrètes adossées à des politiques ambitieuses et équitables, peut-être que c'est la clé d'entrée de l'histoire. Mais évidemment, on rêve tous, mais ceci étant, la réalité, il l'a rappelé, elle est quotidienne, ici, ailleurs, même sur cette belle plage, il y a une mer Méditerranée juste à côté qui témoigne pas mal de drames. Et effectivement, on sait que ça ne va faire qu'empirer si collectivement on n'arrive pas à être les veilleurs, moi j'ai envie de dire les gardiens d'alerte. Et ces gardiens d'alerte, c'est partagé comme on l'a fait là. Des solutions petites parfois et modestes qui peuvent changer le monde, et puis des fois des grandes initiatives qui seront politiques. Moi personnellement, j'espère qu'il y aura cette alchimie, même si moi aussi je suis très pessimiste sur l'aventure. Et je crois qu'à plusieurs petites initiatives, il peut y avoir un effet boule de neige. Je vous dis donc à tout à l'heure, et puis on va avoir l'occasion de discuter ensemble d'ici à demain. Bonne soirée.